Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une arrivée toute fraîche d'un jeu que j'attendais depuis... une réédition que j'attendais depuis très longtemps, qui s'appelle Equinox, qui est à la base la réédition du jeu Colossus Arena. Alors c'est étonnant parce qu'il y a une vidéo que j'ai postée il y a 15 jours, où j'indiquais que dans mon top 50 de tous les temps, que j'aimerais qu'une réédition de Colossus Arena sorte. Et je ne savais pas que Novalis nous préparait ça secrètement. Et donc, je suis ravi de revoir Colossus Arena sous l'appellation Equinox ressortir avec un matériel splendide. Je dois vous avouer, aujourd'hui, c'est un petit cadeau de Noël pour moi. Et je vais vous faire l'unboxing de cet excellent jeu. Alors, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc les illustrations, elles sont franchement folles, hein. C'est super bien. Et vous allez voir qu'au niveau du matériel, oui évidemment, hein, je me suis jeté sur le carton dès qu'il arrivait et j'ai ouvert. Donc d'ailleurs c'est ma petite femme qui a choisi la boîte qu'elle préférait, et donc elle a préféré celle-ci. Mais le contenu est identique, hein. Voilà, donc c'est juste purement esthétique, et c'est encore un petit clin d'œil sympa de pouvoir nous permettre de choisir l'illustration de notre choix. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc nous avons le livret de règles. Alors j'ai regardé les règles, il y a eu de micros ajustements qui rendent le jeu encore meilleur, notamment en termes de confort. Donc je vous explique juste le principe du jeu. En fait, vous avez 12 créatures en tout dans le jeu, vous allez en choisir 8, et vous allez à chaque tour jouer une carte créature sur la première rangée. En fait, vous avez donc les 8 créatures sélectionnées, que vous choisissez au hasard ou en fonction de vos préférences. Vous avez une main de cartes qui représente différentes créatures, et à chaque tour, vous jouez une carte là où il y a déjà une créature, ou là où il n'en a pas, en fait. Et l'idée, c'est une fois qu'au moins une créature est jouée sur la première rangée, la créature avec le chiffre le plus bas est éliminée. Voilà. Et à chaque tour, si vous voulez, vous pouvez mettre un pari sur une des créatures. Et au plus votre pari, vous le faites tôt, au plus vous pourrez potentiellement gagner des points, sachant que seules les créatures à la fin du 5e round qui seront encore qualifiées vous permettront de gagner des points de victoire. Et en plus, au plus on descend, au moins le pari est élevé. Mais ce qui se passe, c'est que si c'est vous qui avez le pari le plus élevé pour une créature, puisque plusieurs personnes peuvent parier sur la même créature, vous pouvez enclencher son pouvoir spécial. Et chaque créature a un pouvoir spécial unique, qui est par exemple de pouvoir supprimer une carte d'une autre créature, de pouvoir jouer une deuxième carte, de pouvoir récupérer une carte déjà jouée, ce genre de choses là. Donc il faut surfer avec la main que l'on a, prendre des risques sur les paris que l'on veut, parier sur les créatures dont on veut bénéficier du pouvoir spécial parce qu'on a une affinité particulière avec sa mécanique, voilà, ce genre de choses là. Donc c'est ça le principe du jeu, et vous voyez, on joue en synchrone. Ça c'est une petite nouveauté par rapport à la version précédente, c'est que avant on jouait en X manches. Je crois d'ailleurs que c'était jusqu'à 8 manches, et à la fin il y avait une mort subite, ou quand il y avait 4 créatures éliminées. Là on joue dans tous les cas 5 manches, ou dès que le paquet de cartes est épuisé. Voilà. Donc c'est un petit changement, je pense que c'est bénéfique, pour pas trop traîner en longueur et avoir une fin bien déterminée, ça peut être sympa, voilà. Je pense que c'est un petit plus. L'autre changement aussi, c'est qu'il y a des créatures qui sont un petit peu, qui sont pas rattachées à une créature existante parmi les 8, mais qui est une espèce de créature qui n'a pas de camp, on va dire, qui permet d'avoir qui a des 0,5 en fait. Alors attendez, il faut que je vous montre juste. Ouais, voilà, c'est Ursus, qui est en fait, c'est des cartes avec un ,5, parce que des fois il y a des cartes, par exemple il y avait plusieurs cartes 2, plusieurs cartes 3 au niveau des créatures, et souvent ça pouvait traîner un peu parce qu'on n'arrivait pas à déterminer la créature la plus faible, parce qu'en fait c'est toujours la créature la plus faible qui saute, mais s'il y a 2 créatures ou 3 créatures avec le chiffre le plus bas, et ben en fait on attend qu'il y ait vraiment une différence. Donc des fois ça pouvait s'enchaîner à mettre des cartes, mettre des cartes, mettre des cartes.
alors que là, avec les 0,5, bah, ça peut trancher plus vite une égalité. Donc ça, c'est un petit truc novateur qui est intéressant. Sinon, pour le reste, c'est vraiment, de tout ce que j'ai pu survoler, c'est strictement la même chose. Donc le jeu est simple, hein. Là avec ce que je vous ai expliqué, il suffit juste de connaître le pouvoir des créatures, et c'est fait. Et là, ce qui est différent esthétiquement, c'est qu'au lieu d'avoir mis le texte du pouvoir, ils ont mis des petits schémas en fait qui rappellent le pouvoir de chaque créature. Donc là, je vous montre un petit peu les règles, voilà. Du coup, c'est cool, j'aurais même pas besoin de les lire, je les connais. Hop, voilà, donc je peux jouer tout de suite arriver à la maison ce soir. Et oui, évidemment, je vais demander à ma femme de jouer ce soir, hein, ce jeu, c'est obligé. Hein. Voilà, le décompte final, l'annexe avec les différentes créatures, vous avez vu, il y a pas mal de créatures, donc en principe il y en a 12. Hein. Bah tiens, on va les compter, voir si c'est le même nombre que la dernière fois, que la première édition, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Celle-ci, donc l'Ursus, c'est nouveau. 13, 14. Il y a juste un personnage, Carmen, apparemment, son pouvoir spécial, je connaissais pas. Mais j'ai lu le pouvoir de chaque créature, c'était les pouvoirs qu'il y avait avant. Donc en fait, il y a Carmen qui est nouvelle, et Ursus qui est nouveau, qui permet de trancher un peu les égalités. Voilà, ces deux créatures-là qui sont nouvelles. Donc ça fait 12 plus 2, ça fait 14. Voilà, maintenant je vais vous montrer le matériel. Alors, chose nouvelle, on a des petits sacs très jolis pour chaque joueur. Alors honnêtement, c'est pas indispensable, parce qu'on va mettre nos jetons paris dedans. Et en fait, ça permet un peu de dissimuler combien il nous reste de jetons paris. Mais en définitive, par déduction, en regardant ce qu'il y a sur le plateau de poser déjà comme jeton pari, on le sait. Mais voilà, ça c'est merci Plan B, en fait c'est donc l'éditeur du jeu. Je veux dire, ils n'étaient pas obligés de le faire, ils l'ont fait, et ça transcende l'expérience de jeu, donc je dis bravo à eux, quoi. Bravo à eux. Donc les petits jetons, et on a, eh ben, c'est pareil, ils auraient pu mettre du carton. Mais non, les gars, ils n'ont pas mis des cartons. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Des galets. Regardez, c'est ça comme c'est joli, des petits galets de couleurs pour les paris, donc on met dans son sac. Voilà. C'est chouette, ils sont vraiment super. Franchement, respect les gars. Rien que pour ça, vous méritez le succès. Alors ensuite, on a les cartes. Alors des grandes cartes. Alors, ceci, ça ce sont les cartes pour chaque créature. Donc l'on met tout en haut, par rangée, pour déterminer en fait la place de chaque créature. Et ce qui est sympa, ils ont donné un nom pour chaque créature. Lui c'était Létine dans l'ancienne version. Lui j'aimais bien. En fait on peut jouer 2 cartes. Ça permet, si on le joue au bon moment, et ben en fait ça déclenche la fin de la manche et comme ça on élimine les créatures qu'on veut. Évidemment le but c'est d'éliminer les créatures où nos adversaires ont mis des paris pour qu'on gagne plus de points qu'eux, quoi. Hop. Non, la couverture, et donc l'une des créatures. Toc. Vous voyez, chaque créature est représentée. Super belle. Et d'ailleurs, ça c'est pareil, très bonne idée de les avoir mis en noir et blanc, pour souci de visibilité. Donc voilà, en termes d'ergonomie aussi, ce jeu, il est vraiment bien, quoi. Alors ça n'existait pas avant. En fait, c'est des cartes, une fois qu'une créature est éliminée, sous chaque rangée, donc vous avez compris qu'on joue horizontalement et verticalement, d'accord? Donc chaque créature, quand elle est éliminée, bah, on va mettre ces fiches-là pour dire bah, cette créature est éliminée. C'est vrai qu'avant, nous, on retournait les cartes des créatures éliminées, mais c'était pas très lisible parce qu'on se rappelait plus quelle était cette créature-là qui avait été éliminée, tout ça. Donc quand une créature ne joue plus qu'elle est éliminée, sous la dernière créature qui a joué avant son élimination, et ben on met des cartes comme ça. Donc ça aussi, pour le confort de jeu, c'est super bien pensé, quoi. Donc ça, très chouette. Ensuite, on a sur le côté gauche
bien, ce qui permet de délimiter l'aire de jeu et de rappeler les rounds. Voilà. Ça aussi, on n'avait pas de délimitation avant, donc ça cadre un petit peu plus les choses, et toujours avec un design bien travaillé. Et ensuite, on a les créatures. Alors attendez, je vais essayer de vous dire les noms, tiens. Panache. Voilà, je vous présente Panache. Donc avec les cartes allant de 0 à 10. Et donc, comme on va tirer à chaque tour des cartes, chaque carte est là une fois, on va se dire, tiens, j'ai la 4, la 5 et la 8. Bon, je vais d'abord jouer la 4. La 8, je me la garderai pour plus tard, pour essayer être sûr que ma créature sur laquelle j'ai parié soit pas éliminée. Voilà, je vous dis des petits, des petits leviers. Quand vous y jouerez, vous vous rappellerez de ça. Voilà, Panache, très joli. Ensuite, on a... Ah, Gruyère. Bah, je vais vous présenter Gruyère. Voici Gruyère. Elle est jolie, Gruyère. Toc. Ensuite, on a... Alors, ça c'est le caméléon, en fait. C'est pas une race, c'est en fait un personnage neutre qu'on peut jouer sur n'importe quel tas de cartes. La particularité, c'est que ça permet d'avoir le chiffre, c'est un peu un joker, des fois quand on est bloqué, qu'on n'a pas telle ou telle créature qu'on veut jouer dessus, ou qu'on veut l'affaiblir, hein, aussi, parce qu'on peut jouer des cartes faibles pour éliminer une créature, hein, on peut faire ça. Ben, en fait, ça permet de pas être bloqué, et en fait, ce symbole-là, ça signifie tout simplement que si on écrase cette carte caméléon et qu'on remet une carte de la créature correspondante par-dessus, on ne peut pas activer son pouvoir spécial, donc il y a un côté un peu neutralisant. Ensuite, on a... Ah, celle-ci, elle est belle aussi. Croc ardent. Voilà, Croc ardent. Bon, ben, je vous montre pas comme je fais là, hein. C'est l'habitude, mais c'est toujours la même illustration. Croc ardent. C'est bien, hein, honnêtement, c'est pas par flemmardise qu'ils aient fait qu'une seule créature, mais par souci de lisibilité, quand en fait les cartes, au fur et à mesure, elles s'enchaînent, on fait des colonnes, vaut mieux que ça soit toujours la même, hein, sinon c'est pas très ergo, quoi. Alors ça, ce sont aussi des créatures neutres, mais qui ont un pouvoir spécifique. Et donc le fameux Ursus, la nouvelle créature qui a ce petit 0,5 là, qui permet de trancher un peu plus facilement les égalités. Très joli aussi, Ursus. Ensuite, on a... Comment t'appelles-tu? Le pèlerin. Oui, bah oui, c'est le bien nommé. Le pèlerin, ouais. Bien joué. Ok. Là, je vous montre aussi le dos de la carte, qui est soigné également. Bon, je vais les sliver, les cartes. Hein. Elles sont tellement belles, ça mérite. Hein. Hop, et j'ai un deuxième paquet ici. Donc c'est rejouable à mort, hein, puisqu'à chaque fois vous choisissez 8 créatures différentes. Sur les 12, on a Sabot. On a ensuite Bicéphale. Ah oui, il a 2 têtes. Rainette. Les couleurs sont super belles, hein. Pastel, c'est zen, hein, comme jeu. Alors que c'est un jeu d'affrontement à la base, hein. On doit éliminer les créatures, hein. Mais voilà, on élimine les créatures, mais avec classe. Bolé. On a Carmen. Et on a la créature qui figure sur l'autre boîte alternative, qui s'appelle Lichen. Bon, je sais pas si vous avez déjà vu des lichens comme ça dans la forêt, mais... Celui-là, je marcherai pas dessus, voilà. Et ensuite, Grisou. Grisou. À quoi ressemble Grisou? C'est un gnome, ou un korrigan, ou un mineur korrigan. Bon, en tout cas, il est sympa.
Et on a le Duc. Bon, c'est pas le Duc de Dune, hein. Celui-là il est beaucoup plus joli. Et on a le dernier. Oh, son nom est très joli. Plume de velours. Et voilà. Je crois qu'on a fait le tour du matériel. Hop, je vous remontre quelques galets parce que c'était chouette. Tac. Voilà. Bon, bah c'était Equinox. Écoutez, n'hésitez pas à venir le découvrir bientôt dans ma boutique Je Joue, Je Partage. Ou si vous souhaitez l'acheter sur ma boutique en ligne monludicaire.com, n'hésitez pas. C'est vraiment un très 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 bon jeu. Voilà, à deux d'ailleurs, c'est excellent. Excellent, c'est original et c'est une très très belle réduction. Donc je dis encore bravo à Plan B, bravo à Rainer Knizia, qui est l'auteur de ce jeu qui a une bonne quinzaine d'années, je pense. Et franchement, bravo à Chris Killiams pour son travail d'illustration qui est parfait. Voilà, bon jeu, à bientôt!